Alors ici, on est dans le bureau du maîtreur. C'est dans ce bureau que cette entreprise de gros œuvres estime le prix de construction d'un supermarché ou de l'extension d'un lycée, en fonction des mètres et des hauteurs de murs, du temps nécessaire aux ouvriers pour les construire. Il s'agit d'établir un coût de revient. L'entreprise applique ensuite un coefficient pour définir le prix qu'elle proposera. Il faut bien payer l'électricité, il faut bien payer les conducteurs de travaux, il faut bien payer le carburant des véhicules, il faut bien payer les emprunts du matériel. Donc quand je dis ce coefficient, ça sert à payer tout ça. Et avec la crise, la baisse des dotations de l'État, les périodes d'élection, les collectivités ont freiné leurs projets de construction. Résultat, les entreprises du BTP ont des carnets de commandes vides, elles se font concurrence et ont tendance à baisser les prix pour remporter les marchés publics. Plutôt de l'ordre de moins 20%. Donc vous savez que le taux de marge brute des entreprises du bâtiment est de l'ordre de 20%. Quand vous faites moins 20, c'est-à-dire que vous payez vos salariés et la fourniture de matériaux, donc ça ne peut pas continuer comme ça. Alors pour freiner cette baisse des prix, une charte a été signée entre les collectivités et les représentants du bâtiment. Objectif, lutter contre les offres anormalement basses. Le Code des marchés publics permet aux collectivités d'écarter ces entreprises. On nous donne quelques idées des éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier le bien fondé du caractère apparemment anormalement bas. C'est-à-dire, est-ce que le candidat dispose, par exemple, d'un fournisseur qui lui fait des prix pour une fois exceptionnellement bas, qui lui permettent de répercuter ça sur son offre auprès du pouvoir adjudicateur. Mais d'une manière générale, c'est vraiment à l'appréciation du pouvoir adjudicateur qui doit donc motiver sa décision, parce qu'il faut que le candidat puisse comprendre pourquoi, alors qu'il avait l'offre la plus compétitive sur le plan financier, je rappelle cela étant que ce n'est pas le seul critère, son offre est rejetée. Dans un contexte financier difficile pour elles, les collectivités cherchent aussi à limiter leurs dépenses. Pour les professionnels du bâtiment, il s'agit de leur faire prendre conscience que des prix bas peuvent cacher des problèmes de qualité ou de travail dissimulé. Pour éviter aussi que les entrepreneurs fassent n'importe quoi, essayer de leur mettre des garde-fous, parce que l'entrepreneur qui n'a plus de travail, quelquefois, il n'est plus raisonnable. Cette charte ne permettra pas cependant de remplir les carnets de commandes des entreprises. 50 000 emplois pourraient encore être supprimés cette année en France dans le secteur du BTP.